Au revoir Chili. Bonjour Argentine. Bye bye. Après un passage de frontière sans problème, nous voici sur l'altiplano, direction Purmamarca, première étape en Argentine où nous devons retrouver Nicole et Raphaël. Sur un forum de voyage, nous avons fait la connaissance de Nicole, une Française résidant dans le Var. On vient de descendre du bus et pile poil, le 4x4 arrive. Après plusieurs échanges par mail et téléphone, elle nous a proposé de nous aider à visiter la région de Salta, grande ville du nord-ouest de l'Argentine, grâce à l'association Les Enfants d'Atacama. Nicole devant retourner en France, elle ne peut malheureusement pas nous accompagner. Elle nous laisse en compagnie de Maude, une jeune institutrice française bénévole, et Raphaël qui sera notre chauffeur, guide et ami durant tout notre périple. Afin de nous remettre de nos 8 heures de car, Raphaël nous fait découvrir les alentours de Purmamarca. Purmamarca, en inca, signifie « lieu de la terre vierge ». Le village est adossé au Cerro de los Siete Colores, montagne aux 7 couleurs, qui, du beige au violet, en passant par le vert, exhibe la richesse minérale de la quebrada. Hop, on arrive, on arrive. Merci Raphaël. Après la balade, dîner-spectacle. Cuando y donde tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Nous reprenons la route pour Susques, étape déjeuner avant la piste qui nous mènera à San Juan. Un troupeau de vigognes, rencontre rare
car c'est le seul camélidé sauvage qui ne peut se domestiquer, au contraire des lamas et des alpagas. Après avoir franchi le col à 4170 mètres, nous atteignons une étendue blanche, à perte de vue, les Salinas Grandes. Nous allons à la rencontre d'Attilio afin qu'il nous explique son travail. Il passe la journée à creuser dans le sel. Travail incroyable. À la pelle et à la pioche, il faut y aller. Ouais. Parce que nous en France, on a aussi sur la côte atlantique, on a des, En Bretagne. des salons comme ça, en Bretagne, au sud de la côte. Ouais, là, il retire la fleur de C'est sel. pareil, la fleur de sel, c'est très recherché. Ouais, pareil. Tu as pris, Michel? Oui, oui, j'ai pris. Sousquet. Alors ici, ils ont les gros moyens. Ils ont une antenne commune pour la télévision et les relais pour les portables, naturellement, comme partout dans le monde. Sousquet, petit village aux maisons de pisé. Sa superbe petite église est la plus ancienne d'Argentine. Elle date de 1598. Bailecito, primerita. Les enfants d'Atacama. Oh, oui, aïe, 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 il cognait la tête, ça fait la tête dure. Oh, ben là, la casquette marche. Si. Bye bye, au revoir. La rentrée de l'école sous la bannière argentine. Que tiene 3 años, Alexis. Buenas tardes, Alexis. Hola, decía así, saluda a la cámara y saluda. Oh, bonjour. Oh, il est tout timide. Qué facha que tenés, Alexis, ¿eh? Estás fachero, ¿no? Tu sais faire un baiser comme ça? Envía un beso así. Ouais, fais-moi. Ah, gracias. Nous quittons la belle route goudronnée et empruntons l'unique piste qui nous conduira à San Juan, où se trouve la petite école qui nous accueillera pour la nuit. C'est le hasard qui a conduit les pas de Nicole dans cette région où elle a rencontré, en 2005, des enfants qui vendaient des pierres sur lesquelles ils avaient gravé des condors ou des lamas pour pouvoir gagner de l'argent et aller à l'école. De là est née l'idée de créer une association qui aurait pour but d'aider ces enfants de la Puna, zone de plateau préandin dans la région du nord-ouest argentin.
Notre programme prévoit 2 étapes dans 2 écoles soutenues par l'association Les Enfants d'Atacama. Celle de San Juan, où nous allons aujourd'hui, et celle de Puesto Sey, où nous arriverons demain. San Juan. Filmé depuis le 4x4 des enfants d'Atacama. L'avenue des Champs-Élysées de San Juan. Le four, là, il est en fonction. Apparemment, il doit faire du pain, cuire la viande. Bon, on fait tout cuire maintenant. Et voilà l'école. Premier contact, les enfants d'Atacama. Miguel, Michel y Rolando. Joli comme tout. Está grande. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Adela. Directora. Bien. Elisa. Melissa. Elisa. Elisa. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Salut. Vos sos Zaida, ¿no? Hola, papuchi. Vos sos Alex. Alex. Samuel, no. Elle est plus grande. Samuel. Luis, vos sos. Ah, vos sos el famoso Kevin. Ah ouais. Luis. Ah, Freddy. Kevin. Alex. Alex. Tous les soirs après la classe, la descente du drapeau national en chanson. Ils sont tous sages. Le goûter est servi à tous les enfants et aux enseignants avant leur retour à la maison. Seuls 3 enfants sont ici pensionnaires. Vous avez vu tous les enfants d'Atacama. Oui, ça c'est son del jardín, ¿no? No, maternelle. Sí, dale, cantemos. Esto. Fiesta de la quebrada, una barqueña para cantar. ¿Y qué más? Nada más. Oh, es la mitad de la copla esa. A ver, acuérdate vos. En la punta del cerro suspiraba un caracol. Jesús Suquiro decía que bueno es el anicol. Y en su suspiro decía
de Nicole. Yo te quiero un montón con todo mi corazón. Mono, que come? Banana. Ratón. No come queso. Sí, hay tu queso. No come queso, zanahoria. No, él pone queso. El conejo come la zanahoria y el ratón come el queso. Il n'y a pas d'eau aujourd'hui. On voit pas grand chose. Hein. Voilà. Dale el baldecito. Tous les matins, avant la classe, la montée du drapeau national en chanson. Avec la dame, je viens d'installer le four solaire. Il récupère les rayons du soleil, il met la marmite dedans. Il n'y a plus qu'à attendre. L'eau sera chaude dans, je sais pas, 1 heure ou 2 peut-être. La vis que l'on voit ici, c'est simplement, il ne faut pas voir l'ombre de la vis, comme ça on est sûr qu'il est bien orienté. Et voilà le principe, et 1 heure après, 1 heure et demie après, les patates sont cuites, grâce à ce four solaire. Nous quittons Elissa et les enfants avec beaucoup d'émotion. Tola, ah la tola, alors là il y en a partout, ça doit nourrir les lamas, les moutons, les chèvres, les ânes et puis les souris. Elissa a commencé sa carrière à l'école de San Juan. À cette époque, aucune piste n'étant tracée entre Susques et San Juan, Elissa effectuait ses 40 km à pied. Elle quittait l'école le vendredi soir et revenait le dimanche dans la nuit pour ouvrir l'école le lundi matin. En chemin, elle récupérait de petits écoliers qui l'attendaient. 40 km aller, 40 km retour, à pied, 2 nuits dans la montagne pendant une quinzaine d'années, quel dévouement! Depuis, heureusement, une piste mène au village et un bus le dessert 2 fois par semaine. Ah oui, regarde qui se met devant. Voilà, muy bien, ouais. Muy bien. ¿Hacer la foto o no? ¿Puedo venir acá en la foto? Muy bien, préparation pour la photo. Ahí está, muy bien, así por aquí por fútbol. Mais Vení acá, vení acá, vení acá, vení acá, Voilà. Ah, oui.
Bueno, cuando yo le digo allá, dicen chicha. ¿Sí? 1, 2, 3. ¡Chicha! Eso. Ici, la descente et la montée des couleurs se fait en musique. C'est un peu la foire, mais là il va y avoir des distributions de vêtements faites par des donations, tout à fait dans le style de l'école des enfants d'Atacama. Les sacs des petits commencent à être bien remplis. Tout ça, c'est pour les enfants. Et le sac grossit encore. Oh, une coupure. Voilà. Ah ouais, super. Avec le string sur la tête. Ouais. Un niña. Première fois que je la vois rire. Ouais. Arrivé les sacs à dos. Ouais. La distribution est presque terminée. Il ne reste plus qu'à emmener tous ces sacs. Alors je ne sais pas comment ils vont faire. Tous les sacs sont pleins et terminés. La distribution est terminée. La directrice de l'école a l'air contente. Allez, on va voir la chambre à Michel. Parce que ici, on fait chambre séparée. Voilà. Alors, vous avez l'idée. Oh là là, toute seule dans cette... Non. Deux petites filles qui dorment l'une à côté de l'autre d'ailleurs. Voilà, c'est le dortoir des filles. Et on va aller visiter le dortoir des garçons.
Salut les... Salut. Ah, il n'y a personne. Ah bon. Ah si, il y a Raphaël. Salut, salut. On va aller faire dodo. Alors, voilà mon lit. Le lit à Raphaël. Et le petit garçon, lui, il va être malheureux avec nous. Il dort ici, lui. village de Ouestosei, 300 habitants et son école. En route pour les merveilleux paysages du sud de Salta. Muchas gracias y hasta luego, Celia. Le volcan Tousslé, vu sous un autre angle avec des traces des coulées de lave.
J'en ai deux qui bougent. Et un qui bouge pas devant. Ouais, je suis en plein dessus. Moutons, chèvres, alpagas, lamas cohabitent. De Doctola Polvorilla, depuis 200 mètres. Ah oui. Alors attends, je vais essayer de La piste presque impossible. Mais non, ça passe là, c'est du vide, ça. Là, on est secoué incroyable. Petit détour par le lac artificiel El Dique Cobra Coral, base de loisirs fréquentée par les habitants de Salta. Nous entrons dans la Quebrada de las Conchas. La vallée devient plus étroite, la terre rougit, la végétation se fait semi-aride et seuls quelques cactus parviennent à survivre. L'eau et les vents ont façonné peu à peu des formes souvent surréalistes qui ont reçu des noms significatifs. Comme la gorge du diable, l'amphithéâtre, la Casa de Loros ou HLM des perroquets, chaque trou étant occupé par un nid de perroquets. L'obélisque.
Los castillos, les châteaux. Fond musical de Ricardo Bilca, compositeur et interprète à la guitare, originaire de la région de l'Altiplano. Le charango imite ici le cri du terro-terro, oiseau emblématique de l'Argentine. Les nids des horneros. Nous sommes à Cafayate. Nous rentrons dans une bodega. Alors les bodegas ici, c'est des viticulteurs. Dans l'intérieur, on cherche les tonneaux pour boire un coup. Alors j'ai repéré les tonneaux. La région de Cafayate produit des vins dont les plus réputés sont le Torrontés et le Chardonnay pour les blancs et le Cabernet pour les rouges. Pour les avoir goûtés, les vins argentins n'ont rien à envier aux vins français. La línea joven, Torrontés secos, Torrontés tardíos, rosado de Cabernet Sauvignon, Malbec, Cabernet Sauvignon y Tanat. Tanat es una de las variedades más importantes de la bodega porque Nani fue la primera en Salta hace 15 años en traer Tanat para... Y ya para despedirme, quiero decirles que traigan una esperanza. Aquí encontrarán amigos. Si siembras de amor la tierra, te enseño un camino. Cafayate te está esperando, vente pronto conmigo. Ça va Raphaël? Ça va, super. Super. Avec la musique. Ah, la musique, le décor, c'est le paradis ici. Ah oui. La route qui mène de Cafayate à Cachi longe le rio Calchaquí et emprunte plusieurs vallées très différentes.
marchés artisanaux en cactus. Ah ouais. Ah oui. Cuetita, Regarde la mine de primerita. On traverse des formations rocheuses pareilles à d'énormes pointes de flèches préhistoriques sorties de terre. Un cactus mort. Alors c'est devenu vraiment du bois. Ici on construit des meubles. Voilà, très dur. Maison construite en terre sur le style des maisons coloniales. La vallée s'élargit, c'est l'arrivée sur Kachi. À 2280 mètres d'altitude, Kachi a conservé son authenticité coloniale, ses maisons basses et son calme. Il s'agit des œillets de l'air, des plantes qui se forment sur les fils électriques. Et aussi sur les arbres. La place principale de Kachi.
Les habitants aiment à dire qu'ici les gens ne meurent que de vieillesse. Nous franchissons un col à 3457 mètres d'altitude. Le ciel s'est couvert et il fait frisquet.
Et c'est la descente sur Salta, à travers une vallée bordée de superbes montagnes rouges, verdies par le sulfate de cuivre. Située à 1200 mètres d'altitude, Salta est la plus grande ville du nord-ouest argentin. C'est la plus jolie ville coloniale d'Argentine. On la surnomme d'ailleurs la Linda, la Belle. Témoin de ce temps passé, église et vieux couvent, patio intérieur décoré. La place principale de Salta, comme toutes les places, exactement la même dans toute l'Amérique du Sud. Nous sommes dimanche et il est 9h30 du matin. La ville a gardé ses beaux bâtiments coloniaux. Et ses balcons de bois. Ici à Salta, on a toute la gamme des Renault depuis 1960. Une R18 TS. Quelques pièces, une R6 pour les connaisseurs. Le grand modèle classique ici en Argentine, surtout à Salta, c'est la R12 Renault. Alors toujours dans la gamme Renault, la R6. Et la grande classique, la R4 4L. À tous les coins de rue, la collection complète de chez Renault. Dans la gamme des anciennes voitures françaises, la 504 Peugeot, suivie de près par une superbe 4L. Un petit peu retapée, c'est peut-être pas une mauvaise occasion. Alors dans la Renault 11. Chez Peugeot, la 404. Comme dans toute l'Amérique du Sud, avec tous les chiens qui traînent, et ben les poubelles, elles sont aux hauteurs. Bâtiment de la police de Salta. Il y en a qui sont bien logés quand même. Un autre petit coin de Salta, mais alors là on entend les cigales là. C'est-à-dire qu'il fait au moins 26 degrés. Il y a un beau bâtiment là-bas encore. Belle maison seigneuriale aux portes et grilles ouvragées.
Pourquoi les Argentins se promènent-ils un thermos à la main? Il contient du maté, leur boisson chaude traditionnelle qu'ils dégusteront tout au long de la journée. Malgré son importante croissance, la ville a su conserver un caractère provincial agréable. Elle est vivante le jour et animée la nuit, jeune et traditionnelle à la fois. Nous allons prendre le téléphérique qui surplombe la ville de Salta. Ya vino para acá el sur. Et là, notre petite cabine préférée. Mettez vos ceintures, nous allons décoller. Et on là. Oh, ça saute. Argentina, nous n'oublierons jamais la splendeur de tes paysages, la douceur de tes villes et l'accueil chaleureux de tes habitants.